Salut, je suis Daniel Vasquez et maintenant je veux parler du poème Identité par Gérald Leblanc. Pour ce faire, tout d'abord, je vais introduire l'auteur un petit peu en disant des données de sa vie. Alors, Gérald Leblanc est né le 25 septembre en 1945, ouais, à Bouctouche et, et il est mort le 30 mai 2005 à Menton, où il habitait depuis ses études en 1971. Du coup, il est engagé en littérature. Il a trop travaillé sur tous les fronts à stimuler et faire connaître les auteurs de l'Acadie. C'est quelque chose de très important pour lui. Ensuite, je veux passer, si vous voulez, à l'analyse en soi, que c'est le truc le plus important avec ce type d'activité. Pour ce faire, je vais parler du poème. Par rapport au poème, je veux dire que c'est une description identitaire, c'est une description de Gérard Leblanc. La nature du texte est simple parce que le type de texte descriptif, parce qu'il utilise beaucoup d'adjectifs, le lexique du sentiment est très marqué, très présent aussi. Le genre et la poésie, bien évidemment. Ce texte est très attirant aussi parce que il utilise trop de ressources techniques qui les rend différents. L'utilisation de l'espagnol, le français et l'anglais. Et il utilise beaucoup de techniques afin de s'exprimer. C'est très intéressant qu'il a utilisé l'intertextualité pour faire des références d'ailleurs, la mention de personnages célèbres comme Raymond Leblanc, éditeur, Jesus Christ en anglais, Sor Juana Inés de la Cruz. Euh, Ce sont deux personnes qui sont religieuses. Walt Whiteman, un poète, Billie Holiday, chanteuse, Octavio Paz, poète, ou même Thelonious Monk, pianiste. Alors, je peux maintenant voir qu'il a découvert ou un petit peu montré, il a mis accent sur trois aspects fondamentaux euh, tout au long du poème. Ce sont la musique, la religion et la poésie. Ce sont des aspects de sa vie euh, qui sont très importants et qui ont attiré trop mon attention. Euh, Par rapport au registre, je peux dire que le registre est lyrique parce qu'il utilise des sentiments personnels. Il fait usage de la première personne du singulier et le lexique des sentiments, en fait. Le lexique des sentiments, du coup, je peux dire que c'est quelque chose qui a été présente presque tous les poèmes, sinon tous les poèmes, parce que c'était quelque chose de très important euh, et qu'il a utilisé, qu'il a, que je vis que c'est très important pour lui. Et c'est une technique qu'il a la plus utilisée, je peux dire, dans les poèmes. J'ai fait une analyse sur le lexique du sentiment. Et j'ai trouvé quelques mots comme fuck it, Jesus Christ, et Chiac, qui démontre le bilinguisme avec l'anglais, Dead Dog, qui est en français ce cadavre encore chaud, c'est Doomed to Death en anglais, ou voué à la mort, à l'échec, qui déjà pose un sentiment négatif de l'auteur. L'auteur veut attirer l'attention un petit peu, de créer son identité d'une manière négative, plutôt, parce que l'auteur craint peut-être, c'est une hypothèse que je fais maintenant, l'auteur craint quelques aspects de sa vie et ça me sert aussi à introduire la problématique du poème parce que c'est très évident que le poème veut aboutir à le fait que Gérald Leblanc est différent et pourquoi Gérald Leblanc est différent.
en quoi Gérard Leblanc est différent aux autres Gérard Leblanc dans le monde. Pourquoi ça? Est-ce que Gérard Leblanc change quand il parle anglais ou quand il parle français ou espagnol? On peut le voir dans la partie quand il dit qui suis-je quand je parle français? Who am I when I speak English? Ou quién soy yo cuando hablo espagnol? Toujours un petit peu pour aboutir à cette différence que le rend différent. Euh, Quels aspects sont les plus importants pour qu'il puisse dire je suis différent? Et je pense que ça, c'est le poème. Le poème, on essaye de vraiment dire au monde je suis différent parce que ta, et toutes les ressources, toutes les choses dont j'ai déjà parlé. Et maintenant, je vais parler de quelque chose de très important aussi, et c'est les éléments logiques à tenir en compte dans les poèmes. Et pour ce faire, je vais partager mon écran tout de suite. Pour ce faire, je utilisais des couleurs, alors le jaune pour les propositions relatives, la rose pour propositions circonstancielles de temps ou lieu, comme vous pouvez voir ici, ou bleu pour les propositions conjonctives. Il y a aussi barré les prépositions simples, c'est-à-dire barrer la phrase simple, la phrase simple, désolé. Et les phrases complexes, je les ai soulignées. OK, et vous pouvez voir ici le couleur que j'utilisais, le jaune, la rose ou le bleu quand même. Il n'y a aucune phrase nominale, il y a 6 phrases verbales. Et voilà, c'est ça. On peut dire aussi que l'auteur est très firme sur ce qu'il pense de soi-même. Alors, il craint, comme on l'a déjà vu, ne pas être différent. Il craint cet aspect dans sa vie. Il affirme son goût pour le jazz ou pour la musique. Il déclare qu'il est passionnant et poète et il fait remarquer qu'il aime la religion aussi en mentionnant Dieu et l'autre personne, l'autre personne religieuse dont je me souviens pas, Sor Juana Inés de la Cruz. Et finalement, je vais donner une conclusion, mon point de vue sur le poème. Je voudrais dire que c'est un poème qui est très drôle parfois, et en raison du vocabulaire qu'il a utilisé. Du coup, l'utilisation de l'espagnol, le français et l'anglais le rend différent aux autres poèmes. Et je peux dire qu'en lisant ce poème, du coup, je sais vraiment, maintenant, je connais Gérard Leblanc. Je peux dire à quelques personnes que maintenant, je connais Gérard Leblanc en raison du vocabulaire qu'il utilisait, la manière dont il a écrit, beaucoup d'autres choses, les références, la mention de personnages célèbres. Et tout ça le rend très différent aux autres poèmes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est très important de dire ça. Je l'ai kiffé, je l'ai trop kiffé. Et voilà, c'est ça. J'espère que vous avez kiffé aussi mon analyse. Et salut.